Nous avons choisi d'élever nos bovins uniquement à l'herbe, c'est-à-dire que l'été, elles sont au pâturage et l'hiver, elles sont nourries uniquement de foin de pré et de luzerne. Aujourd'hui, nous faisons halte en Puisée dans le département de l'Yonne avec Océane. Elle a 29 ans, elle s'est installée en 2016 en agriculture biologique. Elle élève 70 limousines et 70 brebis lacones sur 230 hectares et elle nourrit tous ses animaux à l'herbe. Alors Océane, tu t'es installée il y a 7 ans. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur ta ferme? Je me suis installée il y a 7 ans avec mon papa Gilles et depuis juin 2022, je suis installée avec ma petite sœur Mallory. Je me suis installée parce que j'ai toujours aimé la nature et les animaux et je suis passionnée par l'agriculture depuis toute petite. Aujourd'hui sur la ferme, nous élevons des vaches à viande de race limousine, commercialisées en majorité en vente directe. Donc on produit des génisses et des veaux de lait. Et on produit aussi du lait de brebis, transformé à 100% à la ferme en fromage et en différents yaourts. Et les agneaux nés des brebis sont aussi commercialisés à 100% en vente directe. Au cours de ton installation, quel choix innovant tu as fait sur l'exploitation? Alors nous avons choisi d'élever nos bovins uniquement à l'herbe, c'est-à-dire que l'été elles sont au pâturage et l'hiver elles sont nourries uniquement de foin de pré et de luzerne. On a éliminé tout aliment du commerce et même toutes les céréales produites sur l'exploitation. Les animaux consomment vraiment rien d'autre que des fourrages. Et donc on retrouve cela dans la qualité de la viande principalement, avec une viande tendre et persillée parce que les animaux sont engraissés beaucoup plus doucement qu'avec des systèmes d'élevage classiques. Et en quoi le fait d'avoir 2 ateliers, ovins et bovins, est un atout dans ce système? Alors il y a une vraie complémentarité entre les bovins viande et les brebis laitières parce qu'on donne les refus des brebis à manger aux vaches pour optimiser les fourrages et limiter le gaspillage et les refus. Et il y a aussi une complémentarité dans la commercialisation du coup parce qu'on vend aussi bien de la viande, donc de génisses, de veau de lait et d'agneau et des fromages et des yaourts. Et donc pour la satisfaction des clients, c'est top. Et Océane, après ces 3 ans d'expérimentation, quels résultats concrets tu as aujourd'hui? Alors après une phase d'adaptation, tout va bien. On a des animaux qui sont passés 100% à l'herbe et qui vont bien. On a des phases de croissance qui sont plus longues, mais ça se ressent dans la qualité de la viande, avec une viande tendre, persillée, etc. Ça a aussi eu des bénéfices sur notre partie grande culture, étant donné que maintenant, vu qu'on est en agriculture biologique, on utilise la luzerne en tête d'assolement et on voit les résultats au niveau de la qualité du sol et des rendements pour les cultures suivantes dans les parcelles. Et est-ce que ça a eu un impact aussi économique? Oui, ça a permis aussi d'améliorer notre trésorerie parce qu'en utilisant tout ce système, on a diminué grandement nos frais de production et du coup, ça se ressent au niveau économique, sur le bien-être des animaux et sur notre bien-être aussi. Si on regarde vers l'avenir, quel projet vous avez avec ta sœur? Le prochain objectif, c'est d'agrandir le troupeau de brebis laitières pour augmenter la transformation fromagère. Mon projet vous a plu? Alors tout l'été, votez pour moi!